Ryan Cherki, il lui reste un an de contrat. Vous savez que l'OL a des problèmes d'oseille. L'ailier qui aura 22 ans en août a de nombreux prétendants. Alors le PSG avait tenté de le recruter en 2023, l'été dernier aussi, mais les négos n'avaient pas abouti. À l'époque, Dortmund le courtisait et le BVB est toujours intéressé. Autre club allemand qui s'intéresse à lui, le Bayer Leverkusen. Xabi Alonso qui va quitter Leverkusen pour aller au Real Madrid apprécie également son profil. Il y a plusieurs clubs de PL aussi. Bref, tu as compris. En gros, Ryan Cherki, il a l'embarras du choix. Maintenant, nous, on te fait un jeu. Vis ma vie de Cherki. T'es Ryan Cherki, t'es son agent, qui tu veux. Tu fais quoi la saison prochaine? 32-16, venez vous le dire. C'est vrai que c'est un joueur qui est quand même hyper courtisé également. Félix, t'es Ryan Cherki, tu fais quoi là? C'est moi qui commence. Vas-y. La dernière fois que tu as commencé, tu as vu le faut jamais regarder Nico dans les yeux, sinon il y a un paquet de. Ouais. Tu vois pourquoi je regardais par terre. Alors, dans un monde où tout le monde, la terre entière, est en capacité. Il y a du monde en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à Ryan Cherki, mais il n'est pas forcément le plan A de ces clubs-là. C'est aussi le truc. Il y a un intérêt qui est certain. Bon, alors, pour se mouiller et pour pas faire lambiner plus longtemps, si je suis. Attends, la France veut savoir. Vas-y. Si je suis Ryan Cherki, je coche l'option Première Ligue et je coche particulièrement, je ne sais pas si l'intérêt est plus concret que ça, celle de Manchester City. Ah oui. Parce que City a sorti la truelle et le mortier en opération reconstruction. Alors il y a du monde. Tu dis ça parce que c'est moi ou pas du tout? Ah ouais. Je te regardais pas dans les yeux à ce moment-là. C'est peut-être le seul moment de l'émission où je te regardais pas dans les yeux. Il va te parler de plombier à un moment, tu vas voir rien. Mais vas-y, mais ça tout va bien se passer. Ils ont mis le crépi avant et après les plombiers vont arriver. Enfin bref. Non, parce que il y a des choses qui vont se passer là-bas. Saison très 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 compliquée. Potentiel énorme, évidemment, d'un point de vue tactique, c'est régalade. Bon, alors il y a Foden et Savigno, il faut voir comment ça évolue aussi, parce que depuis que Fonseca l'a vraiment replacé en faux ailier, Ryan Cherki, même s'il a plein de fois dans sa carrière occupé ce poste, mais pour le coup, il était un peu plus central sur la première partie de saison où ça marchait un peu moins bien. Toute compète, c'est 7 buts, 11 passes D. C'est la meilleure saison stade de sa carrière à Lyon. Il est très, très, très intéressant dans ce poste-là. Et la façon, moi, que j'ai vu cette année en deuxième partie de saison qu'il avait de jouer, c'est-à-dire de faire bénéficier l'équipe de sa technique dans la surface, très proche de la surface, parfois dans des moments où l'OL acculait l'adversaire et jouait un peu comme une équipe de handball sur des courtes périodes. Là, il peut faire super mal. Et en première ligue, avec plein de joueurs de qualité autour de lui, dans ce profil un peu qui rappelle des souvenirs à City, voilà, c'est pas plus concret que ça. Mais je veux dire, moi, je le vois bien dans cette opération reconstruction s'installer dans ce poste-là, ce poste de faux ailier, dans une équipe qui est quasiment tout le temps dans la moitié de terrain adverse et en première ligue. Je pense que ce serait magique pour Cherki. Bon, Félix Roy coche City et l'APL et pourquoi pas City. Tu dirais quoi toi, Elton? Moi, je vais spontanément Liverpool. Vous avez bon goût, hein, les mecs. Hein, mais... Ouais, je vais du côté de Liverpool, champion d'Angleterre aussi, parce que Liverpool, ces dernières années, ils ont montré que c'est un exemple, notamment sur la transition des jeunes joueurs. On a vu Konaté, on a vu McAllister, on a vu Gravenberch, qui sont arrivés très jeunes et qui ont réussi à se faire une place, parce qu'il y a de la continuité du côté de Liverpool. Et la polyvalence de Ryan Cherki à Liverpool, ça peut être très intéressant. Il peut jouer dans l'axe, il peut aussi jouer sur le côté droit, bon, même s'il y a un Mohamed Salah, mais il peut gagner des minutes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est un Ryan Cherki, pas seulement sur la première saison, mais un Ryan Cherki qui peut s'inscrire dans la durée. Et pour moi, il n'y a pas un meilleur club que Liverpool en première ligue pour faire ça. Et ils ont tellement d'exemples qui ont bien marché que pour moi, c'est le choix, c'est Liverpool. Vis ma vie de Cherki. Damien Perkis, c'était Cherki, tu vas où la saison prochaine? Je suis Cherki ou je suis son agent? Ça dépend. Enfin, en fait, tu as compris le délire. Oui, j'ai compris le délire. Après, si je suis Cherki, je vais surtout là où j'ai l'opportunité de jouer. Comme disait Félix, de ne pas être un plan B ou un plan C. Parce que je pense que j'ai envie de faire le mondial. Déjà, et que vrai, pour briller, il faut jouer, il faut pouvoir se montrer aux yeux du sélectionneur. Donc ça, c'est une première chose. Après, je ne vais pas aller sur ce que disaient les copains, je n'irai pas en Angleterre, parce que je pense que déjà, le fait, et c'était son problème, dans l'aspect défensif, dans le travail de duel, de récupération de balles, il a eu beaucoup de mal, même si cette année, je trouve qu'il a fait vraiment une transition, et c'est là-dessus où il a certainement peut-être même le plus progressé en termes d'investissement. Pour moi, l'APL, après, j'ai l'impression que ce serait un petit peu trop lourd en termes de densité physique pour lui, et j'ai peur qu'il n'ait pas forcément le répondant. Moi, je le verrais bien partir en Espagne. Pourquoi pas, si Xabi Alonso reste sur son idée et qu'il devient l'entraîneur au Real Madrid, dans une équipe où je pense qu'il y aura certainement un petit peu de changement aussi, alors essentiellement en défense, mais il peut être une pièce de plus,
à voir comment seront utilisés les joueurs offensifs du côté du Real sous Xavi Alonso. Mais moi, je le vois plus dans un championnat qui reste, on va dire, un step supplémentaire en termes de qualité, parce que la Liga est au-dessus de la Ligue 1, mais qui s'apparente vraiment à son profil, beaucoup plus technique, moins dans l'effort défensif et dans le travail défensif. Je partirais plus là-dessus. Mais en tout cas, il va falloir qu'il joue parce que je pense qu'il a envie de faire le mondial. Alors, Joshua, toi, tu connais pas mal des championnats qu'on a cités là, notamment l'Allemagne. Tu serais Cherki tiré où la saison prochaine? Je suis étonné que personne d'entre vous ait parlé de l'Allemagne, parce que je trouve que c'est un championnat qui convient beaucoup aux jeunes Français avec les talents comme Ryan Cherki. Ben, on l'a vu aussi avec Olysée, on l'a vu aussi à l'époque avec Nkunku. C'est un championnat qui est très ouvert, et s'il arrive à arriver dans une équipe, je dirais, qui a la possession de balles, comme Leverkusen, peut-être pas Dortmund, parce que Dortmund, c'est beaucoup la transition, ça fait penser un peu à l'Angleterre, mais moi, je le verrais bien aussi au Bayern de Munich. Par exemple, en plus, ils sont dans un système en 4-2-3, même si maintenant, tu as dit qu'il était un peu plus sur le côté, mais il peut jouer aussi en 10. Il y a, et je pense qu'avec la communauté française aussi, ça pourrait l'aider aussi à s'intégrer rapidement. C'est un club où tu gagnes la plupart du temps des trophées. C'est un club qui va loin aussi en Ligue des Champions. Et ensuite, pourquoi pas rejoindre encore le Real Madrid ou un top anglais comme Manchester City. Mais ouais, Leverkusen, après, il faut voir quel entraîneur va venir après. Alors, ça parle de après, Ten Hag, ça parle de. Enfin, il y a beaucoup de noms qui circulent, après Fabregas. Alonso. Voilà. Voilà. Ouais. Mais moi, je dirais, s'il a l'occasion, s'il peut aller au Bayern de Munich, c'est exceptionnel. On va accueillir Sébastien, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32-16. Salut Seb. Salut l'after. Ça va Seb ou quoi? Ouais, vous êtes gentil avec les Lyonnais, hein. Franchement. T'as vu, attends, on se met à sa place, tant qu'à faire, alors autant aller se taper dans le gros club. Entre Lacazette, les gens numéro 1 et Cherki au Real ou à City, franchement les gars, ce soir c'est soirée lipette. Hein. Bah ouais, mais on est bienveillants, nous on souhaite du bonheur aux gens. Fin de saison. Voilà. Tu fais quoi dans la vie, Seb? Je travaille dans les transports maritimes. Eh ben écoute, je te souhaite de travailler dans les transports aériens. Voilà, je te souhaite que du bonheur, moi. Ouais, non mais je pense qu'on n'a pas vu les mêmes matchs, les gars. Enfin, vas-y, alors, toi tu le verrais où, Cherki? T'es à sa place, tu fais quoi la saison pro? Moi, je suis assez. Mais moi, je l'enferme dans le placard à ballon et puis je le sors pour la première journée l'année prochaine. Parce que vu où il va laisser le club avec tous ses collègues de la formation lyonnaise, moi j'aurais honte à sa place. Ouais, il a fait des demi-saisons. Alors certes, cette année, il a peut-être passé un palier, mais tous les matchs décisifs qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il a fait contre Saint-Etienne où ils perdent? Ils ont tous pleuré parce qu'il y en a un qui s'est pas fait expulser. Mais à côté de ça, ils ont fait quoi pendant 90 minutes? Contre Lens, l'avant-dernier match, ils ont fait quoi pendant 90 minutes sur le terrain? Mais les mecs, mais vous les voyez à City, à Liverpool, mais ils font des demi-saisons. Ils vont faire quoi dans ces clubs? Alors, cela dit, tu mets le doigt sur un truc où Seb, et c'est vrai qu'on peut lever la question, est-ce que pour Cherki de basculer d'un club comme l'OL à un top club mondial, est-ce que là, c'est pas prématuré finalement? Est-ce qu'il ne faut pas, justement, tu citais les Leverkusen notamment, Joshua, est-ce qu'il ne faut pas, je sais pas, un club intermédiaire? Je sais pas. Hein. Mais quand on fait des demi-saisons, est-ce qu'on peut prétendre au Real, à City ou à Liverpool? Il a fait quoi? Moi je comprends pas. Mais s'ils ont un peu d'amour propre, c'est tous ces gars, et s'ils aiment vraiment leur club, eh ben reste et remettons. Et ils vont finir derrière Strasbourg et Nice. Oh les gars, franchement, vous trouvez ça normal vous? Et ils aiment leur club. Mais si t'aimes ton club, montre-le que t'aimes ton club. Oh, t'as un salaire à 6 chiffres. Non mais sérieux, tu sais quoi, l'année prochaine, tu prends un salaire à 5 chiffres ou à 4 chiffres, et puis tu montres que tu l'aimes ton club. Mais les gars, ils ont rien fait. Enfin, je sais pas, moi je vous trouve super gentil, quoi.